commence. Hop, hop. Alors, pour commencer, ce que vous pouvez faire, donc bonjour aux retardataires, bonsoir aux retardataires, ceux qui sont arrivés un petit peu après mes formules de politesse. Donc, vous allez pouvoir vous mettre assis sur votre tapis. Alors, vous avez plusieurs options. Soit vous restez assis sur le tapis et vous êtes capable de rester assis en tailleur avec le dos bien droit. Et donc là, pas de problème. Soit vous vous mettez assis, jambes tendues, dos bien droit, soit vous restez assis sur une chaise si vous sentez que ça va être un petit peu douloureux pour le dos, puisque là, dans un premier temps, on va faire un cycle de, pas de méditation, mais de relaxation en utilisant sa respiration diaphragmatique pour bien se mettre dans la séance de renforcement de Pilates juste après. Donc à vous de voir. Vous vous placez de manière à être en position la plus confortable possible. Donc moi, je me place en tailleur, c'est celle qui me paraît la plus adaptée à ma souplesse. Donc ça peut être comme moi, ou alors ici, jambes fléchies, ou jambes tendues, ça va être un peu plus sollicitant, ou carrément assis sur votre chaise. Et surtout, vous n'hésitez pas à changer de posture. Alors on reste toujours assis quoi qu'il arrive, mais à changer éventuellement la position des jambes si vous sentez qu'à un moment donné, ça tire un petit peu. Mais de toute manière, il faut bien être conscient que des tensions, des petites tensions, il y en aura forcément, parce qu'on est tous des êtres humains, on a des difficultés à rester dans une seule et même posture, à part allongé, où là on est très très confortable généralement. Et même allongé, on a tendance à changer, à se tourner dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à changer de position tout au long ici de ce petit travail de relaxation et de préparation à la séance. Donc, travail de respiration. Donc vous vous posez, je vous laisse le temps de vous poser, le dos bien droit. Alors Fleur, oui, si n'oublie pas de couper ton micro en arrivant, hein, ceux qui arrivent un petit peu en retard, coupez bien votre micro, sinon vous apparaissez en grand à l'écran. Allez, on se place bien droit ici et on va commencer à respirer avec son diaphragme. Donc inspirez bien par le nez en gonflant votre poitrine ici pour ouvrir votre cage thoracique. Et sur l'expiration par la bouche, vous contractez donc le périnée pour ensuite faire entrer votre nombril sous vos côtes et contracter également votre transverse. On abaisse les épaules, on se concentre, on peut éventuellement fermer les yeux, ça c'est vous qui décidez. Une inspiration suivie d'une expire par la bouche. Et on n'hésite pas à avoir une respiration sonore. Je le dis souvent, je le répète. Là, vous êtes entre vous. On n'est pas à s'observer, donc n'hésitez pas à avoir une respiration sonore. Osez faire sortir ce petit bruit de votre bouche pour bien vous aider à contracter et le périnée et le transverse tout au long de votre expire. Alors, pendant cette respiration méditative ou de relaxation, on va en profiter pour faire un scan global des muscles de son corps. Donc, le scan, il va se faire bien sûr mentalement. On va penser dans un premier temps à tous les petits muscles qui constituent nos pieds, en partant des orteils jusqu'à nos talons. Donc, essayez d'imaginer un petit peu, on peut représenter ça un petit peu, vous savez, sur des images qu'on a du corps humain. Si on fait une recherche internet, vous savez, on trouve la composition, la constitution du corps avec les muscles. En biologie, on l'a fait notamment. Donc, essayez de vous rappeler, de vous souvenir de biologie pour justement, alors peut-être qu'il y a des médecins parmi vous, donc là, ça sera plus facile. Essaye de se remémorer un petit peu là, tous les muscles qui constituent nos pieds. On peut faire bouger éventuellement les orteils pour imaginer quels muscles se contractent quand on fléchit le pied ou quels muscles se contractent quand on écarte nos orteils, par exemple, tout en respirant, bien sûr, à l'aide de son diaphragme. Donc cette relaxation va être progressive, donc on va monter petit à petit le long de notre corps pour atteindre le tendon d'Achille. Donc le tendon d'Achille, c'est ce fameux tendon derrière le pied qui relie votre talon à votre mollet, au muscle des mollets. Donc les muscles des mollets, il y en a plusieurs, hein. Il y a les jumeaux et il y a le solaire. Le solaire qui est plus en profondeur, plus en arrière des mollets, plus près de votre tibia. Donc imaginez la contraction ici de ces mollets, jumeaux et solaires, et on essaie de parcourir mentalement ces muscles-là pour essayer de bien les détendre dans un premier temps.
On continue tranquillement. Donc, devant les tibias, vous avez un muscle aussi qui s'appelle le jambier antérieur. Je ne connais pas son nom latin. Donc, le jambier antérieur, releveur de pied. Donc, imaginez ici ce muscle-là qui longe vos tibias. Donc, en partant de la cheville jusqu'au genou. On arrive au niveau de nos genoux, justement, pour enchaîner sur les muscles des cuisses. Donc, il y a les muscles antérieurs, les quadriceps, je ne saurais pas tous vous les citer, et les muscles postérieurs, donc l'ischio-jambier. Donc, essayez un petit peu d'imaginer comment fonctionnent ces muscles-là, comment ils vont se contracter, comment ils vont se relâcher. Donc, pour vous aider, le muscle quadriceps, le muscle antérieur de la cuisse, lui se contracte quand vous tendez la jambe. Pour ça, quand je vous demande des fois sur certaines postures de vraiment tendre la jambe, c'est ce muscle qui est devant la cuisse ici qui doit se contracter. C'est celui qui vous permet vraiment de remonter la rotule. Vous savez, de placer la rotule en position haute. Donc, on imagine ce muscle-là. Au contraire, le muscle ischio-jambier, celui qui est postérieur, donc à la cuisse, c'est celui qui est plus fragile derrière. Il fait mal des fois, on chope des fois des crampes sur ce muscle-là. Donc on imagine, il permet en fait de fléchir votre genou, d'amener votre talon vers votre fesse. Donc quand on remonte petit à petit justement pour arriver au niveau du bassin, là on arrive sur les chakras. Je ne pourrais pas vous les citer non plus parce que je ne me rappelle pas exactement de leur nom. Mais en tout cas, au niveau du périnée, au niveau du pubis, vous avez un chakra, d'accord? Le chakra qui est en bas, ici. Donc là, on imagine la contraction de ces muscles-là, puisqu'il s'agit du chakra qui est représenté par le périnée, justement. Donc à chaque fois que vous allez souffler, puisque je vous demande de contracter votre périnée, vous devez sentir cette zone qui se contracte. Au niveau du sacrum, les iliaques aussi. Et on va remonter le long de ces chakras justement pour arriver au niveau du nombril, donc plutôt sur les muscles abdominaux, transverses, les muscles dorsaux aussi, donc les lombaires, en bas du dos. Imaginez un petit peu justement toute cette zone, cette ceinture abdominale qui parcourt à la fois donc, votre torse, le bas de votre torse et le bas de votre dos. On continue à déplacer son intention pour arriver au niveau du plexus, ici qui est un autre chakra. Donc ici, je vérifie, chakra cœur, il me semble, qui est relié au cœur. Donc vous imaginez toute cette zone-là au niveau du plexus, toujours pareil, en imaginant bien sûr l'avant du corps, mais également le dos, le milieu du dos. Et on continue à monter son intention pour arriver au niveau des clavicules, au niveau des épaules. Alors vous allez imaginer également les muscles qui constituent vos bras en allant des épaules jusqu'au bout des doigts. On n'hésite pas éventuellement à faire bouger ses doigts, faire bouger ses mains aussi pour bien ressentir tous les muscles qui composent nos bras et nos mains. Donc je ne vais pas vous citer tous les muscles, il y en a trop et puis je ne les connais pas tous forcément. Pour les bras, on peut citer le biceps, donc à l'avant, un des bras, celui qui vous permet de fléchir votre bras, et au contraire, derrière le triceps qui vous permet de tendre votre bras. Sur la capsule articulaire de l'épaule, c'est les deltoïdes ici, qui entourent votre épaule, qui protègent votre articulation. On continue à monter son attention pour arriver, donc bien sûr, il y a les muscles du cou ici qu'on relâche. En remontant, on arrive sur les maxillaires ici, les muscles des mâchoires. Donc on essaie ici de bien relâcher ses mâchoires. On continue à monter petit à petit pour arriver au niveau des yeux, au niveau du front. Donc pour relâcher les muscles du front, on peut essayer d'imaginer un front totalement lisse. Lissez votre front, on efface les rides d'expression. Et on continue
à monter pour arriver vraiment au sommet du crâne, hein, le dernier chakra ici. Donc là, on était sur le front, donc on appelle ça le troisième œil. Et quand on arrive en haut ici, on est sur le sommet du crâne, vraiment se connecter en fait au ciel. Ici, avec le sommet du crâne, on imagine ici qu'on s'élève. Et on se prépare petit à petit à accueillir les premiers mouvements. Donc vous allez relâcher vos bras sur le côté, peu importe la position que vous avez prise, je vous ai dit, peu importe la posture que vous avez, soit avec les jambes devant, soit avec les jambes fléchies devant, soit avec la position assise sur une chaise. On va relâcher les bras ici le long du corps pour ensuite se grandir en montant les bras sur le côté. Donc on a les paumes de main tournées plutôt vers le haut. Ici, et sur l'inspiration, ici, on va lier les doigts, lier les mains pour terminer avec le dos le plus grand possible. Et sur l'expiration, ici, je relâche tout en gardant les jambes écartées pour ceux qui sont en position du tailleur. Comment on essaie de ne pas bouger les genoux. Donc vous devez sentir que ça travaille au niveau du dos puisqu'on doit rester dos droit. D'accord? J'inspire, je monte mes bras ici. Et sur l'expire, je redescends les épaules tranquillement sur les côtés. Donc c'est un petit peu un mouvement qui fait penser à la fleur du lotus qui s'ouvre sur les côtés pour vous donner une image un petit peu sympa. Donc j'inspire, j'ouvre les pétales de la fleur ici. Et moi en plus, quand j'ouvre mes pétales, derrière il y a des ballons qui s'envolent, c'est quand même magique. Hein. Et sur l'expire, je ramène ici mes deux bras, je connecte mes deux doigts ici en direction du ciel. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Donc, grande inspiration, j'essaie d'imaginer que j'emmagasine un maximum d'air, un maximum d'oxygène dans mes poumons. Et sur l'expiration, au contraire, je relâche cet air vers le haut et je vais connecter mes doigts ici et rester dans cette position quelques secondes. Donc, j'essaie d'avoir la position ici avec les mains connectées, la tête entre les bras légèrement fléchis, le dos bien droit. Je fais l'effort dans le milieu du dos ici de pousser vers le haut et vers l'avant. Et sur une expire, j'ouvre de nouveau. Et je relâche ici en amenant mes bras derrière. Donc, que vous ayez position assis tailleur ou position assis sur le sol, vous amenez les mains derrière et vous pouvez même amener vos mains derrière si vous êtes assis sur votre chaise en mettant les mains en bas du dossier. Et on va cette fois, à chaque inspiration, pousser sur les bras ici, non pas pour soulever les fesses du sol, mais pour emmener la poitrine vers l'avant. Alors sans se pencher en arrière, hein. Le but du jeu c'est de rester au contraire très droit pour amener la poitrine vers l'avant sur l'inspire, sans monter les épaules, hein. Mes épaules sont basses ici, et sur l'expire au contraire je relâche légèrement pour enlever cette tension au niveau du dos. Donc j'inspire, je pousse sur mon bas du dos ici pour me grandir. J'expire, je relâche. Vous aurez bien compris ici qu'on fait travailler le dos. Hein. Et je contracte mon périnée quand je relâche pour utiliser mes muscles abdominaux, mon transverse sur l'expire. J'inspire, je gonfle ma poitrine, je pousse la poitrine vers l'avant et je souffle, je relâche. Ok, je continue, j'inspire. Attention, une dernière fois, j'inspire et je vais rester ici. Le dos bien droit, la poitrine gonflée, je respire calmement en poussant sur mes bras, je reste dans cette position pour sentir le travail au niveau des dorsaux. Abaissez bien les épaules, on peut regarder légèrement vers le haut, comme si on voulait se connecter au ciel ici. C'est un peu biblique aujourd'hui. Je relâche doucement. Ensuite, je vais garder une seule main sur le côté. Alors, vous allez commencer éventuellement avec la main gauche posée sur le côté. Avec la main droite, pareil, je démarre sur le côté, mais je touche le sol, mais je ne suis pas appuyé sur ma main. Paume de main tournée vers l'avant. Et je vais inspirer ici, pencher sur un côté en pliant un petit peu mon bras gauche ici pour étirer le côté droit. Et sur l'expire, je repousse sur mon bras gauche pour amener le bras droit au sol. Alors pareil au niveau des jambes, on essaie vraiment de garder les jambes statiques. J'inspire, j'étire le côté droit. J'expire, je reviens. Pour l'instant, je n'alterne pas, je suis toujours sur une extension du côté droit, le dos bien droit. Vous pouvez éventuellement reculer un petit peu votre main gauche pour vraiment avoir le dos bien droit. J'inspire, j'expire.
Allez, une dernière fois. Et sur la dernière, ici, on va essayer de maintenir quelques secondes l'étirement sur le côté. Donc, relâchez bien vos jambes pour que les genoux restent orientés vers le bas si vous êtes en tailleur. On souffle, on ramène le bras au sol. Donc, le bras droit va venir se connecter au sol. Et au contraire, le bras gauche va décoller du sol. Flexion du coude droit pour s'incliner sur le côté. Expiration, poussez sur votre bras droit pour ramener le bras gauche en contact du sol. Juste, je touche ici et j'enchaîne. J'inspire, j'élève mon bras, je me penche sur un côté sans bouger mes jambes. Je souffle, je descends. Allez, encore 2 mouvements. J'inspire, je lève. Une dernière où je vais rester un petit peu plus longtemps sur un côté. Je maintiens l'étirement ici. Et je souffle, je descends. Ok, je vais rapprocher mes jambes. Si j'étais assis en tailleur, je dois sentir que ça a travaillé au niveau adducteur quand même. Je vais me placer sur un côté. Donc vous choisissez, côté gauche ou côté droit, peu importe. On va tendre la jambe qui est en dessous et on va amener la jambe du dessus par-dessus. Donc vous pliez, moi j'ai la jambe droite qui est pliée, le pied posé juste devant ma cuisse et ma jambe gauche reste tendue. Je vais appuyer sur mon avant-bras. Alors, placez éventuellement votre tapis sous votre pied, le pied de la jambe qui est tendue, pour que ça soit confortable au moment où on va exécuter le mouvement. Alors là, il va s'agir de faire une levée du bassin, d'accord? Le bassin va s'élever, donc l'appui ici de votre main, de votre avant-bras, va être très important. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez éventuellement placer l'autre main au sol et vous pencher légèrement en avant, d'accord? Pour avoir un petit peu de force sur le bras qui est là quand vous allez monter. Le but du jeu, c'est vraiment de sentir que le bassin va s'aligner avec à la fois le buste et la jambe qui est tendue en dessous, d'accord? Former une ligne droite. En fait, là, je suis cassé puisque j'ai une cassure ici, puisque je suis sur mon avant-bras, d'accord? Il y a une cassure exécutée ici, ici, au niveau de la hanche. Et bien, on va essayer de réduire cette cassure, cette fracture ici, en poussant le bassin vers le haut. Donc, je vous montre. Moi, je vais le faire avec le bras ici tendu et je vais monter mon bras progressivement pour l'amener dans le prolongement de cette ligne. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave. Je vous ai dit, vous vous aidez de cette main-là pour pousser aussi dessus. Ou alors la main posée sur votre genou, c'est possible aussi. Ou alors, version numéro 3, la plus difficile, avec le bras ici. Je vous montre. Je vais inspirer, pousser sur mon bras, monter pour venir ici. D'accord? Donc là, alignement. Et sur l'expiration, je remonte, je redescends doucement et je repose mon bassin. La descente est aussi importante que la montée. Donc, je vous ai dit, ça va être sollicitant pour l'épaule. On va renforcer les muscles de l'épaule. Ici, si vous sentez que c'est instable, justement, au niveau de l'épaule, ce n'est pas très agréable, eh bien, vous le faites avec la main, ici, qui vous permet de pousser et de relâcher. D'accord? Allez, c'est vous qui choisissez votre version. Je monte, je pousse, j'expire, je descends. Donc, important, c'est également de travailler sur votre périnée et votre transverse pour soulager un petit peu le travail du haut du corps. Donc, on ne va pas en faire 36 à celui-là parce qu'il est assez coton quand même. Sur la dernière, vous allez rester en appui un peu plus longtemps sur la posture. Ici, je vais garder l'alignement. Donc, pour ceux qui ont le bras tendu, sinon, vous restez dans la posture bassin levé. Et à l'expire suivante, j'accompagne. Je redescends. Ok, on va pouvoir relâcher un petit peu l'épaule puisqu'on va s'allonger complètement. Ensuite, donc soit en tendant le bras pour ceux qui le peuvent vers le haut, soit en tendant le bras vers l'avant avec un soutien d'un coussin sous la tête. On va démarrer soit avec le bras droit. Donc moi, je suis sur le côté gauche, donc je parle de mon bras droit ici qui va être devant le nombril ou directement posé sur la cuisse. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos capacités et de votre niveau. Et sur une première inspiration, c'est ma jambe droite ici qui va monter et descendre. Donc pour le moment, mouvement classique,
uniquement la jambe droite qui est en mouvement. Vous trouvez votre rythme, hein, la jambe elle bouge de toute façon sur le rythme de la respiration, ça ne change pas. Prenez le temps de le faire vraiment de manière fluide, de façon à éviter les déséquilibres de l'avant ou vers l'arrière. Sentez le travail ici du muscle tenseur, donc le TFL il s'appelle celui-là, tenseur du fascia lata. C'est un muscle très fin, on l'appelle aussi les bandelettes là sur les côtés, qui est souvent très raide. Et on va bloquer la jambe en l'air ici. Et pour ceux qui avaient la main devant, vous allez la placer sur votre cuisse. À partir de là, c'est le bras qui, à l'inspiration, va monter et qui va redescendre à l'expire. Donc, qui redescend au niveau de la cuisse. La cuisse, la jambe qui est au-dessus, ici, elle ne bouge plus. Vous devez la bloquer en contractant votre quadriceps. Rappelez-vous, c'est le muscle que je vous ai dit tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous permet d'avoir la jambe tendue. Ici, ça va être raide. Allez, une dernière. Donc, j'amène le bras le plus loin possible en fonction toujours des capacités. Et sur l'expiration, je ne vais pas redescendre jusqu'au bout. Je vais bloquer le bras tendu vers le plafond, comme si je voulais attraper quelque chose avec le bout de mes doigts. Ici, je m'immobilise en demi-étoile. C'est un petit peu ça. Et sur l'expire suivante, je redescends à la fois ma jambe. J'accompagne la descente, même si c'est difficile puisque le muscle fessier est engorgé ici. Et je relâche quelques secondes. Sur le mouvement suivant, on a le droit. Vous pouvez reposer votre main droite devant vous pour vous aider. Par contre, attention à ne pas poser la paume de main. J'insiste sur le fait qu'on ne pose que les doigts. Deux jambes tendues, bien alignées, le corps bien droit. Et cette fois, ce sont les deux jambes qui bougent. Donc, à l'inspiration, mes jambes montent. À l'expiration, mes jambes descendent. Et j'accompagne bien la descente pour oublier les à-coups, pour effacer les à-coups plutôt. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. Mais si vous le faites vraiment en pleine conscience avec votre respiration bien posée, vous allez sentir que ça travaille vraiment au niveau des obliques ici. Les obliques, ils ont un rôle à jouer pour la montée des deux jambes. Quand on ne monte qu'une jambe, c'est un petit peu moins les obliques et plus les fessiers qui bossent. Et par contre, quand les deux jambes sont impliquées, c'est les obliques. Donc, travaillez-les, ces obliques-là. C'est ces muscles-là qui permettent d'affiner le tour de taille. Donc, pensez-y. Une dernière fois. J'amène les jambes en l'air. Je garde ici mon point haut. Et sur chaque expire, je vais pivoter. Je vais faire des petits cercles avec mes deux jambes. Donc, vers le haut et vers le bas dans un sens. J'inspire, je reste en haut. J'expire, je tourne dans l'autre sens. Donc, des tout petits cercles. Quoi qu'il arrive, mes jambes ne retouchent pas le sol. À l'inspire, je bloque. À l'expire, je tourne. J'essaie de dessiner un tout petit cercle ici dans un sens et je sens mes obliques ici. J'inspire, je bloque. J'expire, je tourne dans l'autre sens. Ça peut être qu'un seul cercle. Ne faites pas des cercles trop rapides parce que sinon, vous allez bouger dans tous les sens. Je maîtrise mon cercle de façon à ce que le reste de mon corps ne bouge quasiment pas. Une dernière. J'inspire, je bloque. J'expire, je descends. Et à partir de là, je peux venir pousser ma jambe pliée devant moi, donc la jambe droite pour moi, et je peux tapoter un peu sur le côté pour relâcher. Ok, je me place de l'autre côté. Alors, on va faire celui qui fait un petit peu mal au niveau de l'épaule. Donc, je le répète, pour ceux qui ont des épaules un petit peu en délicatesse, vous placez la main au sol, la main gauche, à plat, sur le sol, et vous poussez en vous appuyant un petit peu dessus, ici sur l'inspire, et vous allez sentir que c'est moins sollicitant forcément pour l'épaule droite. D'accord ? Ceux qui ne peuvent pas le faire sans la main gauche, il n'y a aucun souci. Vous mettez la main à plat et on s'appuie un petit peu dessus en se projetant légèrement. Alors, on ne s'affaisse pas dessus. Le but, c'est d'être solide, donc bras tendus, ici, plutôt que d'être avachi devant.
Parce que là, c'est plus vraiment Pilates. Pour les autres, vous avez le choix éventuellement de le faire sans mouvement de bras, mais avec le bras gauche sur le genou. D'accord? Donc, je vais monter ici, bras tendu. Je réfléchis le bras quand je redescends. Ou alors, comme moi, avec le bras ici, le long du corps. Et sur chaque inspire, j'envoie ici mon bras dans le prolongement de mon dos. J'expire, je redescends. Accompagnez bien la descente, soyez solide. Allez, on continue. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Allez. Allez, le quatrième et le dernier. J'inspire, je lève et je reste. Je souffle, je redescends. J'accompagne. Et je relâche. Donc là, vous devez sentir que ça a travaillé aussi sur les obliques et sur le dos. Et sur l'épaule, bien sûr. Et on se couche. Donc, bras en hyperextension vers le haut ou vers l'avant. C'est vous qui choisissez. Je fais un striptease en même temps. Hop. Allez. On reste donc allongé sur le côté avec les deux jambes l'une sur l'autre. L'option du bras devant est possible ou alors directement le bras sur la cuisse. Vérifiez que vous êtes bien aligné. Et à l'inspire, on monte la jambe supérieure. À l'expire, on la descend. Prenez votre temps. Essayez d'avoir un mouvement fluide. Concentrez-vous sur votre respiration, sur vos points d'appui aussi. Côté droit pour moi, côté gauche éventuellement pour ceux qui ont fait l'inverse. Gardez la jambe du dessous contractée également. Les deux cuisses sont en hyperextension. Allez, on monte la jambe une dernière fois. On la bloque au point haut. Pour ceux qui n'avaient pas la main sur la cuisse, vous la déplacez. Et on bouge ensuite le bras. Donc allez-y doucement pour éviter le déséquilibre. Tout au long de votre inspire, le bras se déplace en direction de celui qui est au sol. Et tout au long de l'expire, il se dirige dans le sens inverse vers votre cuisse. Attention à ne plus bouger la jambe. La jambe est fixée. C'est du béton. Imaginez que cette jambe est forte, qu'elle peut soutenir des poids très lourds. Et sur le prochain aller-retour, on va, donc à l'inspire, on amène le bras au max et à l'expire, on bloque à la verticale comme si on voulait former une demi-étoile avec sa jambe supérieure et son bras. Et à l'expire suivante, je redescends en accompagnant la descente. Et là, c'est difficile puisque les muscles sont engorgés. On relâche un peu. Très peu de temps ici. On amène la main gauche devant. Pour ceux qui veulent le faire sans la main gauche devant, vous pouvez. Ceux qui ont suffisamment d'équilibre pour monter les deux jambes ici ensemble et redescendre à l'expire, vous pouvez éventuellement le faire sans la main. Par contre, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Si vous enlevez la main de devant, il ne faut pas que ça vacille de droite à gauche ou de l'avant vers l'arrière, parce que sinon, le dos, il prend. La main devant, elle permet quand même d'avoir un certain, pas un soutien, mais d'avoir une sécurité. Je ne m'appuie quasiment pas dessus, je pourrais quasiment le faire sans ici, et vous voyez que ça implique quand même certaines petites oscillations. Je préfère la poser devant pour éviter ça. Ça permet de se caler quand même. Donc attention, ça sera la dernière. Donc dernière levée à l'inspire. Et à partir de là, sur chaque expire, j'exécute quelques petites rotations des deux jambes ensemble. Les jambes, elles sont liées, elles ne se désolidarisent plus. À l'inspire, on bloque et sur l'expire suivante, vous tournez dans l'autre sens, comme si vous vouliez effacer le cercle que vous venez de dessiner juste avant.
Allez, 2 fois encore. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et sur la prochaine expire, je redescends. Et je viens étirer ma jambe supérieure en la plaçant devant. On peut tapoter un peu sur les fessiers et sur le TFL. N'hésitez pas à boire un petit coup avant de passer à la suite. Donc là, ensuite, on se retournera pour se mettre à plat dos, donc sur le dos. Alors, sur le dos, hop. Je vais garder mes jambes fléchies pour commencer. Les jambes... Ah non, pardon. Non, on va commencer avec jambes tendues. Excusez-moi. Jambes tendues. Et là, donc, vous avez également des options possibles. Alors, soit vous êtes capable, jambes tendues, en fait, de décoller légèrement les fessiers par une contraction justement de ces derniers là. Donc moi là, par exemple, je peux passer ma main sous mes fesses. D'accord? J'ai soulevé mon bassin à la force de mes cuisses et de mes dorsaux et de mes fessiers. Si vous n'êtes pas capable de le faire ici, il n'y a pas de souci, vous pliez un petit peu les jambes légèrement, d'accord, pour pouvoir le faire ici plus facilement. Par contre, je ne veux pas avoir de pieds à plat, puisque ça sera l'exercice d'après. On n'anticipe pas sur l'exercice d'après, il faut que ça soit uniquement les talons qui reposent au sol. Parce que si vous avez les pieds comme ça ici au sol, on ne travaille plus les mêmes muscles. L'objectif ici, ça va être de travailler sur les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses, les fessiers, les lombaires. Donc moi, je vais le faire jambes tendues, n'hésitez pas à le faire avec une légère flexion de genou, pour compenser éventuellement le manque de force sur les muscles qu'on va travailler. Alors, on se concentre, on garde les bras tendus dans un premier temps, paume de main tournée vers le plafond. On replace tranquillement sa respiration. Et sur la prochaine inspire, donc contraction des fessiers pour monter légèrement le bassin. Donc ça va se faire sur un tout petit mouvement finalement. Et sur l'expiration, je décontracte mes fessiers jusqu'à relâcher mon corps. J'inspire, je contracte progressivement et je monte les fesses. Sur l'expiration, je relâche doucement mes muscles fessiers. Et je redescends. Gardez bien toujours le bas du dos décollé du sol, même quand vous redescendez ici, les fesses touchent le sol, mais le bas du dos, lui, il n'est jamais en contact du sol. On n'arrondit pas le dos. Et n'essayez pas de pousser fortement sur vos talons pour aller plus haut, parce que là, vous allez mettre vos ischio-jambiers en hyperextension et vous risquez d'avoir des crampes. Donc, au contraire, essayez de le faire plus implicitement, plus profondément, en fait, avec vos muscles fessiers, justement. Concentrez-vous sur ces derniers pour qu'à la fin de la contraction ici, vous soyez en l'air. Je peux aller plus haut si j'appuie sur mes talons, mais du coup, je vais fatiguer à un moment beaucoup plus vite. Donc, je ne cherche pas à pousser sur mes jambes. C'est plus interne, c'est plus profond. Expiration, redescente. Et attention, sur la prochaine, on va bloquer ici la position haute. Et ce sont les bras qui vont bouger à l'inspiration. Mes bras bougent vers l'arrière quand j'inspire. Mes bras redescendent à l'expire. Donc normalement, le bassin doit rester fixé en l'air. Par contre, si c'est trop sollicitant, vous n'hésitez pas à redescendre le bassin. À chaque fois que vous redescendez les bras vers les cuisses, par contre, vous remontez le bassin en même temps que les bras montent. D'accord? Donc moi, je ne bouge plus le bassin, il n'y a que mes bras ici qui sont en mouvement. Allez, une dernière fois. Sur la prochaine expire, je vais bloquer mes bras à la verticale, mon bassin est toujours levé. Cette fois, à l'inspiration, mes bras vont s'écarter sur le côté comme si je voulais accueillir un gros ballon entre mes mains qui sont face à face. Mes paumes de main sont face à face. À l'expire, mes deux bras reviennent vers le plafond. Donc j'inspire, je plie mes coudes pour les amener au sol sur le côté. À l'expire, je tends. J'ai toujours le bassin levé. Par contre, comme tout à l'heure, si c'est trop difficile avec le bassin levé, à chaque fois que vous ouvrez les bras, vous redescendez le bassin. Et à chaque fois que vous ramenez les bras vers le ciel, vous remontez. On bloque les bras vers le ciel. Cette fois, on va faire descendre un bras devant, un bras derrière à l'inspire. Je ramène les deux bras parallèles à l'expire. Et j'enchaîne avec l'autre côté.
Et là, au niveau du dos, vous devez sentir à un moment donné, pour ceux qui sont restés en l'air durant tout le mouvement, que ça doit être plus difficile. Hein. Et d'un moment, les muscles s'engorgent, plus dur de tenir la position. Ah, les cuisses aussi travaillent. Hein. Une dernière fois de chaque côté. J'inspire dans un sens, j'expire, je ramène. Une dernière fois. J'inspire, je fais descendre dans un sens, j'expire, je ramène. Et sur la prochaine expire, je redescends les bras vers le sol et je redescends progressivement mes fesses. Et je relâche. Ouh. Ok. On va plier les jambes cette fois totalement. J'avais annoncé qu'on le ferait ensuite avec les jambes pliées. Donc les jambes sont pliées, on peut éventuellement masser un petit peu le dos ici en passant en dos cambré, dos rond sur le tapis, ou alors en massant ici avec les genoux dans les mains. Pour relâcher un peu ses lombaires, et on pose les pieds. À partir de là, donc exactement la même chose, soit les jambes totalement serrées, genoux collés, pieds collés, soit les jambes écartées largeur de hanche, mais pas plus. Les paumes de main sont toujours au départ tournées vers le plafond. Donc là, cette fois, on va passer avec un bassin en antéversion, donc c'est-à-dire qu'on va, sur l'inspiration, placer le bas du dos au sol pour dérouler progressivement les vertèbres afin de monter en contractant les fessiers. Et au contraire, sur l'expiration, c'est d'abord le haut du dos qui redescend, milieu du dos, bas du dos, jusqu'à retrouver sa cambrure naturelle. D'accord ? Alors, voyez si vous préférez expirer pour monter plutôt qu'inspirer. Ça peut être l'inverse. Et dans ce cas-là, c'est à l'inspiration, vous redescendez. Moi, j'ai plus de mal à le faire comme ça. Je préfère inspirer, monter et expirer, descendre. Le rôle de vos fessiers est aussi important que sur l'exercice précédent. Ne forcez pas sur les jambes, forcez plutôt sur vos fessiers qui se contractent pour monter et qui se relâchent progressivement à la descente en appuyant bien le dos progressivement sur le sol. Allez, dernière fois, je monte ici et je vais garder mon point haut pour ensuite enchaîner avec les bras. Inspiration, j'amène mes bras derrière. Expiration, je ramène les bras devant. Aucun mouvement du reste du corps. Donc là, normalement, vous êtes plus solide dans cette position que sur la position précédente. Donc tout le monde devrait pouvoir exécuter le mouvement sans redescendre le bassin. Si vous gardez un bon alignement des fesses alignées avec genoux et épaules, c'est plus facile que si vous avez une cassure. Gardez bien l'alignement ici, solide. Étirez-vous, sentez ici l'auto-grandissement, surtout quand vous amenez les bras derrière. Allez, une dernière fois. J'inspire, j'amène mes bras derrière. Et sur l'expire, on va garder les bras à la verticale pour enchaîner sur le mouvement que vous connaissez. Ouverture de bras à l'inspiration, pliez vos coudes pour les amener au sol. Et expiration, tendez les bras vers le plafond. Gardez bien les paumes de main face à face tout au long de votre mouvement. Les doigts sont tendus vers le plafond. Expiration, rapproche. Inspiration, ouvre. Allez, une dernière fois. C'est normal que le bas du dos, on commence à ressentir un peu la fatigue. Prochain mouvement, un bras par devant, un bras par derrière à l'inspire. Les bras restent tendus. Cette fois, à l'expire, les deux bras reviennent parallèles. Inspire, change de sens. Je reste toujours solide sur mes fessiers pour pouvoir maintenir mon équilibre, mon bassin aligné. Allez, une dernière fois de chaque côté. Donc j'inspire, je descends mes bras. J'expire, je les remonte. Une dernière fois dans l'autre sens. J'inspire, je descends mes bras. J'expire, je les remonte. Je prends le temps d'inspirer, bras fixes.
À l'expire, je déroule mon dos pour redescendre progressivement et en même temps que mon bassin redescend, mes bras redescendent aussi pour retrouver ensuite la cambrure naturelle du dos. On attrape ses genoux pour masser de nouveau, donc plusieurs options. On peut masser ici en bougeant les jambes en alternance, on peut bouger sur les côtés et on peut bouger les deux genoux de l'avant vers l'arrière pour masser toujours son dos. Quand on va reposer les pieds au sol, on va cette fois écarter les genoux pour se retrouver en tailleur, mais avec les deux pieds l'un contre l'autre. Les deux voûtes plantaires, les talons, les orteils se font face et vous gardez un écart de genoux modéré. Pour ceux qui sont très souples et qui peuvent amener carrément les genoux au sol, vous les redressez un petit peu, d'accord? Parce que sinon, vous ne pourrez pas faire le mouvement si vous avez les genoux collés au sol. Donc ici, on va travailler de la même manière que sur les mouvements précédents, mais on va plus solliciter adducteur et abducteur. Objectif, c'est de garder l'écart des genoux toujours identique tout au long du mouvement. On démarre toujours, paume de main tournée vers le plafond, bras relâchés. Inspiration, j'appuie fortement mes deux pieds l'un contre l'autre, je contracte mes fessiers pour monter le bassin. À l'expiration, je descends doucement en essayant de ne pas bouger mes genoux. Donc vous devez sentir que ça travaille à la fois sur l'arrière des cuisses et les adducteurs. J'inspire, je monte. Ne forcez pas trop sur l'extérieur de vos pieds qui touchent le sol. Essayez de garder toujours la même pression pour éviter justement les crampes. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Donc là, c'est encore un peu plus interne au niveau du bassin. On sent qu'il y a une contraction, en effet, qui s'effectue au niveau des fessiers, mais c'est plus difficile de la sentir que sur les mouvements précédents. Donc c'est plus subtil. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et là, plus difficile. Sur le dernier, on va rester en l'air. Donc là, vous avez toujours l'option de redescendre, puisque cette fois, c'est les bras qui vont bouger avec le bassin en l'air. Donc là, je ne bouge pas les jambes. Je peux éventuellement redescendre le bassin à chaque fois que mes bras redescendent. Pour ceux qui le peuvent, vous gardez le bassin en l'air. Inspiration, les bras montent. Expiration, les bras redescendent. En essayant toujours de ne pas bouger les jambes qui gardent le même écart. On essaie de toujours garder la même pression sur le sol pour éviter les contractions parasites au niveau des cuisses. On gardera ensuite les bras fixés vers le plafond. Pour à la prochaine inspiration, plier les coudes pour les amener vers le sol sur les côtés. Expiration, je tends les bras. Vous connaissez le principe maintenant, c'est toujours la même logique. Les mêmes mouvements qui se répètent avec des jambes placées différemment. Pensez toujours à contracter votre périnée, votre transverse à chaque fois que vous soufflez. Ça va vous permettre de soulager un petit peu le travail des cuisses. Une dernière fois. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. Je garde les bras parallèles pour ensuite, à la prochaine inspiration, descendre un bras vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Expiration, je ramène. Allez-y doucement pour éviter les mouvements parasites des jambes. Je change ensuite en amenant l'autre bras vers l'arrière et l'autre vers l'avant. Essayez de garder un mouvement fluide. Allez, une dernière fois. On prend le temps d'inspirer avec les bras fixés vers le plafond et sur l'expire, je redescends à la fois mes bras et mes fesses vers le sol. On gardera l'écart des jambes pour s'étirer avec les bras vers l'arrière. Donc cette fois, les fesses sont posées, je garde les jambes écartées, je laisse mes cuisses se relâcher, mes adducteurs se relâcher. J'essaie de me grandir sur chaque inspiration.
Et je ramène mes jambes à l'expire, je ramène mes bras vers le sol. Et je vais terminer sur un travail abdominal. Alors, je me replace. Les jambes fléchies, le dos légèrement cambré, paume de main tournée vers le plafond. Je vais lever une jambe pour l'amener en chaise renversée. J'amène l'autre jambe également dans cette même position. À partir de là, sur chaque expire, je vais commencer par pousser une jambe tendue dans la diagonale. Sur l'inspire, je la ramène. Donc attention à bien ramener la jambe en chaise renversée et pas plus loin. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Attention à vos lombaires qui sont toujours positionnés à quelques centimètres du sol. Allez, sur le dernier aller-retour, je bloque une jambe tendue, je maintiens. J'inspire, je ramène. Je fais la même chose de l'autre côté. Je bloque une jambe tendue. J'inspire, je ramène. Je reste en chaise renversée, j'enchaîne tout de suite avec le mouvement des bras. J'inspire, j'amène les bras derrière. J'expire, je ramène les bras devant et je ne triche pas, je ne pose pas mes mains sur mes genoux. J'inspire, j'amène les bras derrière. Les jambes sont fixées, attention à ne pas laisser tomber les talons vers le sol. Donc, travail ici plus difficile puisqu'on a déjà travaillé sur les abdos juste avant. Allez, j'amène les bras derrière. Une dernière fois. Je souffle, je garde les bras tendus vers le plafond et comme tout à l'heure, j'écarte mes coudes sur le côté. Mes jambes ne bougent pas. J'inspire, j'écarte. J'expire, je tends. J'inspire, j'écarte. J'expire, je tends. Allez, une dernière fois. Attention, ensuite, je fais descendre un bras devant, un bras derrière. Inspire. J'expire, je ramène. J'inspire, je descends à l'inverse. Les jambes n'ont toujours pas bougé. Ça pique. Allez, une dernière fois de chaque côté. On résiste toujours sur les jambes pour qu'elles ne bougent pas. On inspire. On amène les genoux vers soi et on pose les mains sur les genoux. Allez, on a le temps d'en faire un petit dernier. On relâche bien ici. Pour enchaîner avec un dernier exercice, attention, plus difficile, la cerise sur le gâteau. Celui qui va vous permettre de garder une belle posture. Dernier travail abdominal, je replace mes jambes en chaise renversée. Je fais attention au placement de mon dos. Je place ici mes bras au départ vers le plafond. Je vais inspirer, amener mes bras derrière. Les jambes ne bougent pas pour le moment. À l'expiration, je décolle les épaules pour amener progressivement mes mains vers mes tibias. J'inspire, j'amène les bras derrière. Je repose mes épaules, j'expire, je décolle mes épaules, ma tête en même temps et j'amène mes mains vers mes tibias. Je peux même toucher un petit coup mes tibias pour être sûr d'aller au bon endroit. J'expire, hop, petite tape sur les tibias. J'inspire, j'amène les bras derrière. Je déroule mon dos pour progressivement amener mes mains vers mes tibias. Une dernière fois, attention, on va fixer les mains vers les tibias sans les toucher. Je touche une fois et ensuite je pousse sur l'expire mes jambes. J'inspire, je ramène. Je souffle, je pousse les jambes tendues. J'inspire, je ramène. Fixez un point vers le plafond pour ne pas que votre nuque fatigue. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. J'inspire, je plie. J'expire, je tends une dernière fois. Je reste ici. Jambes tendues, bras tendus. Il y a mon téléphone qui sonne. Relâchez les jambes
Relâchez les bras vers le sol. Descendez une jambe. Descendez l'autre. Et vous relâchez. Ok, on relâche doucement, tranquillement. On va s'étirer pour terminer avec d'abord les jambes tendues, les bras tendus derrière à l'inspire. J'essaie de me grandir au maximum. Donc, restez dans cette position le temps que je bloque ici mon portable. Ouais, c'est bon. Alors, restez en position allongée. On étire ici. Alors, sur chaque inspire, on essaye comme d'habitude de se grandir. Alors, sur la prochaine expire, vous amenez une jambe pliée pour la maintenir avec vos mains, ici, au niveau du genou. Respirez normalement. Maintenant, on ne se concentre plus forcément sur la respiration diaphragmatique. On est sur la phase d'étirement. On va garder cette même jambe entre les mains, mais cette fois, on va chercher à la tendre vers le plafond. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, l'objectif, c'est que la jambe soit tendue. Donc, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas la tendre en la maintenant ici à la verticale, vous descendez un peu vos mains pour vraiment descendre la jambe tendue. D'accord ? Gardez la jambe tendue. Parce que si vous gardez la jambe fléchie, on reste sur l'étirement précédent. Donc, on pousse bien le pied comme si on voulait marcher sur le plafond. Et ensuite, on va lâcher la jambe ici pour la laisser descendre tendue progressivement vers le sol. Une fois qu'elle est posée, on la relâche. On amène l'autre genou entre ses mains. On étire donc l'arrière de la cuisse ici et les fessiers. Donc les ischio-jambiers ont été pas mal sollicités aujourd'hui, donc ça fait du bien de les étirer un petit coup. On tend ensuite la jambe vers le plafond en gardant bien la jambe tendue. On descendra ensuite la jambe tendue jusqu'au sol progressivement pour la relâcher une fois qu'elle sera posée. On va ensuite se mettre sur un côté pour attraper sa cheville ici. On étire les quadriceps. Si ça ne tire pas assez, vous contractez les fessiers. On doit sentir tout de suite un changement. Ok, on se met sur l'autre côté ensuite pour étirer notre jambe. Je vous tourne le dos, c'est pas poli, mais ça me permet de gagner un petit peu de temps. Contractez bien les fesses si vous ne sentez pas trop l'étirement. Par contre, évitez de placer le genou vers le plafond. On garde les genoux proches l'un de l'autre. On va ensuite se mettre à plat ventre pour passer à genoux. Vous allez amener les fesses près des talons, les bras devant, la tête entre les bras. On relâche bien son dos ici. On va décaler la main droite légèrement à droite, toujours en contact du tapis pour amener la main gauche par-dessus. Ça va nous permettre d'étirer un petit peu plus le côté gauche. Imaginez en même temps que vous respirez par le côté au niveau de l'omoplate. Ça permet d'amplifier encore un petit peu cet étirement.
On se décale sur l'autre côté, donc main gauche légèrement à gauche, main droite par-dessus la main gauche. On respire avec le côté droit, au niveau de l'omoplate droit cette fois. Sentez l'étirement au niveau des côtes. On va reprendre la posture initiale et ensuite on va laisser glisser les bras vers l'arrière, donc en rapprochant progressivement la tête du sol ici. Et on reste dans cette position de relâchement. On laisse le dos se relâcher. On ne s'endort pas.